Salut, je m'appelle Maryse, j'illustre à l'aquarelle, j'habite à Montréal. Bienvenue dans ce nouveau vlog. L'hiver s'est installé au Québec. On se promène à Montréal, j'habite Montréal, au chalet, au A-Frame, et on a bien du fun. Fait que je t'embarque si jamais ça te tente. Hello! Salut les amis! Cheers! Comment ça va? Long time no see. Et je me roule. Ouh. J'espère que vous allez bien. Voilà, me revoilà en fait. On est rendu le 20 octobre. My. Mon père, il dit ça. Hey, my. Ça a une référence à une série quand il était petit. Je tasse toutes mes prints que je dois couper aujourd'hui parce que j'ai des commandes à emballer. Je reviens d'une semaine de vacances. Il faisait beau, c'était merveilleux, c'était doux, ça a fait du bien. Et je reviens en ce lundi matin, zéro motivation. J'ai une belle trace de teinture dans le fond de la tête. By the way, j'étais allée chez ma coiffeuse samedi. Puis, on revient taché, là. Surtout quand on a les cheveux noirs, ben noirs. Voilà pour le point du jour. Je voulais aussi vous montrer ça. Ce précieux dictionnaire qui date. Sa particularité, c'est que c'est la langue française avec des fleurs de lys pour les mots qui ont une autre définition pour les Québécois. Et c'est extraordinaire. Mais il y en a des très, très drôles. Ah, ça en est un drôle. Le beurre. Donc, ça dit la définition, c'est un mot, un nom masculin, l'un des principes constituant du lait de la vache et de quelques autres quadrupèdes, mammifères, comme la brebis, la chèvre, etc. Au Québec, passer dans le beurre, c'est une expression. Et j'ai passé dans le beurre. Passé dans le beurre, passé à côté, il a pris son élan pour frapper la balle, mais il est passé dans le beurre. J'aime tellement ça, là. Bêtise. Défaut d'intelligence et de jugement. Ça, c'est la définition de la langue française. Donc, au Québec, c'est un injure, dire et chanter des bêtises à quelqu'un. T'es pas obligé de me dire des bêtises. En tout cas, mais c'est ça. Je l'avais trouvé dans une brocante et je l'avais acheté. Puis là, en faisant du classement hier, je suis retombée dessus. Puis je me suis dit que j'allais le garder dans mon atelier parce que c'est extraordinaire comme ouvrage et je vois pas la date. J'arrive pas à voir la date. Je vais fouiller, mais je me suis dit qu'au lieu d'utiliser ma presse à fleurs, j'allais plutôt mettre toutes mes petits feuillages et tout ça dans mon gros dictionnaire. Il sent pas très bon. Il sent le cani. Ah! Cani. On check ça. Parce que pour nous, le cani, en tout cas au lac Saint-Jean, là, quand ça sent le cani, si vous venez de là-bas, vous savez à quoi ça fait référence. Des fois, c'est un mot qui est juste québécois. Craire. Ah ben ça, c'est drôle. Craire. Ça, c'en est un qui est juste québécois. Ça dit ancienne prononciation de croire. Mais ça, au pays des Bleuets, on le dit encore. Ben oui, mais voir si je vais te craire. Je vais te croire. C'est le verbe croire. Je pourrais là, vous faire une vidéo complète là-dessus. Là. Mais on s'en allait dans le cani. Ah, ben ça se dit aussi dans la langue française. Vous me direz, j'ai plein de Françaises qui me suivent. Le cani se dit du bois qui commence à pourrir. Puis nous, on dit au Québec, ça sent le cani. Ça sent le renfermé, ça sent le... Tout ça pour vous dire que j'ai retrouvé mon beau dictionnaire. Puis il est comme effacé, là, tu sais, c'est marqué dictionnaire de la langue française au Canada, mais nada, on le voit pratiquement pas.
Là, c'est vieux, vieux, vieux. Puis il sent le cani. Non, il sent pas le cani. C'est une joke. Mais il sent pas bon. Ah, adonne. Parce que ça, au Québec, on dit souvent ça. Bah, si c'est d'adon, si ça t'adonne. J'aime ça. Ça me rappelle en plus des souvenirs que je faisais avec ma grande sœur. Dans le gros dictionnaire à notre grand-père. Adon. Un heureux hasard, coïncidence. C'est par pur adon que j'ai retrouvé ton adresse. D'adon, convenable, sensé, ce jeune garçon est bien d'adon. Comment ça s'écrit? A-D-O-N. That's it. That's all. Pourquoi se compliquer la vie? Bon, bref, je vais aller chercher ma commande. Ma commande Clearbrax Canada, puis on va open ça ensemble. Je mets mon dictionnaire qui pue à côté. 9h30. Va falloir que ça avance. OK, je m'en vais chercher ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà mes 3 grosses boîtes. Salut! Et je suis feluette. Je sais pas s'il aurait feluette dans mon dictionnaire. Si je trouve feluette dans mon dictionnaire, je vous l'écrirai. C'est trop ça. Ah, je suis vraiment feluette. Ah, my God. C'est lourd. Des enveloppes cartonnées. C'est pas vrai. Enveloppe cartonnée. Ouais. Ça, j'avais hâte de recevoir ça. Yes. On va prendre le tour. C'est que je voulais plus d'un petit stylo. OK, je vous explique. C'est assez beau. C'est assez clean. Je suis contente. C'est que j'ai changé le cello pour mes cartes quand mes cartes sont vendues dans des boutiques, dans des papeteries, des magasins. Parce que les enveloppes plastifiées que j'avais avant, les cellos transparents, il y avait un scotch. Puis là, c'était compliqué parce que c'était encore plus de papier, tu sais. Ça va se vendre comme ça dans les magasins. J'ai aussi racheté des petites enveloppes cristal dans lesquelles je mets vos stickers qui accompagnent les cartes. What else? Beaucoup, beaucoup de cello. Encore des enveloppes cartonnées. Puis dans l'autre boîte, je crois que c'est que des enveloppes brunes et des enveloppes rouges pour Noël. Je vais aller me faire un deuxième café, j'en ai grandement besoin. Je vais ranger ma commande et je vais ensuite couper la carte qui me manquait pour emballer la commande. C'est une commande custom. C'est Myriam. Hello Myriam. Elle m'a écrit pour avoir le cottage d'automne en affiche comme j'ai mis dans mon cadre, comme vous l'avez vu dans le vlog numéro 15. Et c'est pas quelque chose que je vends sur ma boutique en ligne. C'est pas un des produits qui se trouve sur la boutique, mais elle m'a demandé si je pouvais lui en faire une, puis j'ai accepté. Donc, on va faire ça tranquillement. Je pense que ça va être un peu ce que je vais faire aujourd'hui. Et sur ce, je vais aller me faire un café. Je vais ranger ma commande. Je vais couper mes cartes.
imprimer le print du cottage d'automne en affiche en écoutant de la musique. Parce que c'est le même. La satisfaction, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Voilà. Je suis allée m'acheter des fleurs. Que de réconfort.
rejoindre Ariane. Ariane, c'est une abonnée et cliente. Donc, elle m'a demandé si je pouvais lui remettre sa commande. Si elle pouvait prendre sa commande plutôt que je lui envoie par la poste. Donc, j'ai dit oui, pas de problème. Ça me fait bien plaisir. C'est la première fois que ça m'arrive, donc je trouve ça vraiment cool. T'as fait une belle cueillette, en tout cas. Ils sont pas mal belles. Ah oui, c'est les as prises aujourd'hui. Salut! Puis là, j'arrive, je vous ai filmé tantôt. Quand je suis allée prendre un café avec Ariane, et c'était tellement le fun! C'était tellement de belles rencontres. J'ai adoré ça. Puis elle est trop cute, elle m'avait apporté des surprises. Un livre, un lundi parfum matcha. Elle disait que quand elle avait vu l'illustration, ça lui avait fait penser à moi. Puis ça se passe au Japon, à Tokyo. Et puis là, j'avais aussi une surprise emballée dans un petit papier comme ça. Un petit champignon céramique qui va pouvoir rejoindre mon petit champignon en bois puis mes petits champignons en feutre et en bois. Trop, trop cute. Turbo cute. Merci, Ariane. Il est beau. Il est tellement beau. Avec ses petits frères. Petits frères champignons. Voilà. Checkez-moi ça. C'est ma collection. Je suis chanceuse. Que je suis chanceuse. Merci encore, Ariane, d'avoir passé une belle heure et demie avec moi à jaser, à papoter, comme vous dites en France. C'était vraiment, vraiment cool. Sur ce, je vous laisse et je vous reviendrai au courant de la semaine. Bonsoir! Hello! Bon matin! Oh là 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 là! Je vois rien. Je vais aller chercher mes lunettes. Voilà! Voilà, je vous vois maintenant. Bonjour! Comment allez-vous? Ce matin, j'étais encore dans le lit. Puis je scrollais sur mon téléphone. Et là, j'ai parlé avec Hello Stéphanie. Et elle me demandait comment j'allais et tout. Puis je lui disais, je suis tellement pas motivée à créer ma collection de Noël. C'est l'automne, j'ai le goût de profiter de l'automne. J'ai pas le goût d'être enfermée puis mettre des jingles de Noël. De Noël avec un W. C'est dur. Ce matin, il pleut. C'est une température vraiment d'automne. Vraiment d'automne. En fin de semaine, on s'en va au chalet. Il risque de faire pas mal froid. Et j'ai reçu hier mes bulbes d'automne que je vais pouvoir planter. Ah, je suis excitée! Donc, les bulbes d'automne qui s'en vont directement au chalet. J'avais fait une grosse commande quand même chez Floramama. Des bulbes Crocus Snowstorm, des bulbes Narcisse Kédron, Narcisse Géranium et beaucoup de Narcisse Falmouth Bay. Beaucoup de narcisses. Bon, un peu de sérieux. Alors, au programme aujourd'hui,
J'ai une commande de 20 cartes à emballer. Hier, j'ai pas filmé, en fait, parce que j'ai fait que du montage. Je suis même pas sortie de la journée. Montage, montage, montage. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas peint. Mais compte tenu que durant le week-end, on s'en va au chalet, je veux apporter mon stock pour peindre. Ça, c'est un endroit qui est très créatif pour moi d'être là. Il n'y a pas d'autres trucs qui me défocus. Tu sais, vous le savez, à quel point mon focus n'est pas bon. Donc, quand je peins, c'est la seule place, je pense, dans ma vie où est-ce que j'ai du focus. Tout alentour de moi n'existe plus. Le temps s'arrête et je peins. Je pense que c'est pour ça que ça me fait autant de bien. C'est la seule place que j'ai trouvé que je pouvais arrêter ma tête. C'est ça. Donc, au programme ce matin, je veux peindre. Ensuite, cet après-midi, je veux continuer mon montage, faire un peu de rangement, starter quelques prints de cartes de Noël. La collection de Noël sort dans 2 semaines, fait qu'il va falloir que j'avance. Voilà, alors je filmerai peut-être des petits bouts. Bonsoir. C'est tellement beau! Il y a des aquarelles partout. Plein d'aquarelles. Plein d'aquarelles de Noël. C'est vraiment smart. Petite maison. Petite madame. Petits ugly sweaters. Des petits A-frames. Un petit linge avec une petite chandelle. Fait que c'est ça. C'est ça que je voulais vous montrer. Puis là, je vais ranger mes achats, ranger un peu l'atelier. Je vais continuer mon montage vidéo. Et je vais peut-être en remettre une couche pour être sûre.
Et je vais peindre ça ce soir, cet après-midi ou demain. Fait que là, moi, je vais aller me chercher une tasse d'eau chaude à suivre. Donc, je viens vous parler. En fait, je voulais vous montrer parce que je suis en train de faire des tests pour les endroits où est-ce que... Oh, pas là! Où est-ce qu'il y a du masking tape? Pas masking tape. Où est-ce que j'ai mis du fluide de masquage? Donc, dans les fenêtres. Et là, j'essaie de voir comment j'allais faire l'effet de... On comprend que c'est une fenêtre, mais on comprend qu'il y a de la vie à l'intérieur parce que l'an dernier, les A-frames que j'avais faites, j'avais fait les fenêtres jaunes pour dire que, tu sais, en dedans, il y a de la lumière, c'est chaleureux et tout. Mais là, c'est parce qu'à ce moment-là, je savais pas tant comment faire. Là. Mais là, on est 1 an plus tard, j'ai avancé. Là. J'aimerais ça faire une fenêtre qu'on comprend qu'il y a de la vitre, mais qu'on comprend qu'à l'intérieur du A-frame, il y a de la vie. Donc, je suis en train de faire des tests pour l'ambiance à l'intérieur du petit chalet. Donc, j'ai fait une première fois en jaune, ensuite en bleu. Puis là, je viens de faire le contour en brun, en sépia chaud, pour donner un peu une idée. Par contre, ce que je pense que je vais faire aussi, que je vais le tester plus, là, cet exemple-là. Cet exemple-là, dans le fond, ça démontre un peu plus l'environnement. Je me questionne. Je me dis, j'ai fait un truc, un aplat jaune. Ensuite, j'ai pas laissé sécher. J'ai tout de suite appliqué le contour en sépia chaud. Et là, c'est en train de sécher. Puis je me dis que je vais les prendre en photo parce que c'est étape 1, 2. Puis je pourrais faire un glacis bleu par-dessus pour montrer qu'il y a la fenêtre par-dessus. Mais là, ça, je ne sais pas si ça va fonctionner. Ben, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Tu sais, des fois, j'avance, là. C'est long à avancer sur quelque chose. Mais c'est parce que je me pose tellement de questions. Parce qu'un coup qui est fait, c'est fait. Puis on peut pas revenir en arrière, tu sais. Fait que je veux pas tant rater ma chute. Puis plus souvent qu'autrement, je rate ma chute, pour vrai. C'est parce que vous voyez juste quand je les rate pas. C'est ça le cinéma. Donc voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? J'ai rien d'autre à dire. Je vous laisse là-dessus, je continue mon émission. Hey, salut! J'espère que vous allez bien. Je me suis fait un petit café latte avec du lait d'avoine, pumpkin spice. Oh là là, c'est bon. Un peu trop sucré, mais c'est bon. Il reste presque plus de feuilles d'or.
À mon grand désarroi, quand je suis arrivée, j'étais comme « Oh non! Toutes les feuilles sont tombées! » Là, on est dans les corvées d'automne. Donc, il faut se préparer pour l'hiver, l'arrivée de la neige et tout. Les petits feux d'automne, c'est les meilleurs. Du bois. J'ai les joues rouges parce que dans le chalet, il fait chaud. Je suis une vraie femme des bois.
Hello! Au programme aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous dire. On sort de l'atelier. Je tasse ça. Je décore avec mes stickers d'automne. C'est beau. C'est bien plus beau. Une vie sans stickers, là, c'est une vie plate en salle. Il faut des stickers partout, c'est pas compliqué. Bon. Donc, beaucoup de choses à faire. Je veux commencer un montage. Je dois faire le plan de mes nouveaux produits pour la collection de Noël parce que, mine de rien, c'est là que ça se passe. Puis de Noël, puis c'est là que ça se passe, puis j'ai rien. Ben, j'ai pas rien, j'ai pas grand-chose de fait. Ça m'a vraiment plombé le moral, la grève. Tu sais, au niveau motivation, là. Puis pourtant, ça me rend heureuse, là. J'écoute d'habitude la musique de Noël au mois d'octobre, là. Je vais aller chez Nueva Era porter, elle est là-bas, mais une enveloppe de produits. Ça fait genre 1 mois et demi que je retarde. Je suis comme, oh, j'ose pas y aller. Puis proposer mes stickers. J'ai une cliente à contacter aussi. C'est le programme, je vous amène avec moi. Mais ce matin, je fais des prints. Ben, ça part, les amis. Je remets ma musique. Bye! Oh, c'est bon! Que c'est bon! Salut! On est toujours mardi, le 28. Je suis allée, comme prévu, au café Nueva Era. Ben, j'ai pris mon courage à 2 mains, puis j'ai laissé ma petite enveloppe. Les 2 propriétaires, c'est elles qui travaillent. Donc, j'ai dit, ah, allô! Je suis tellement pas bonne là-dedans. J'en fais pas de démarchage. J'aime pas ça. J'aime pas, je suis pas capable de me vendre. Fait que c'est pour ça que je vais tout le temps, quand j'en fais, je vais porter un kit. Parce que c'est ça ma présentation, dans le fond. Voici ce que je fais, tu sais. La fille, elle m'a fait mon latte. Puis dans mon latte, le latte art, c'était un cœur identique à ma carte, puis mon sticker
Je me suis dit que ça allait peut-être me porter chance, je sais pas. Bref, là, la fille a dit, on va regarder ça quand on va avoir le temps. Parfait. Fait que j'ai pris mon petit café, j'ai fait un peu de journaling. Puis là, ben, je viens de revenir à l'atelier. Donc, Nueva Era. Rentrer les factures sur l'application, c'est fait. Payer la visa, c'est fait. Print de Noël, c'est fait. C'était prévu pour demain, mais je l'ai fait aujourd'hui. C'est tout. On se reparle demain. Bye! Good. On est sur quelque chose. Quelque chose. Hey, salut! Cheers! Je vais arrêter mon podcast. Un matin, j'étais on fire. C'est pas peu dire. J'étais en train de me décourager par rapport à mon cottage d'hiver. Cottage d'hiver / cottage de Noël. J'avais fait un petit croquis. Mais on dirait que j'avais comme pas le courage de me lancer. C'est fou parce que, je veux dire, j'ai fait le cottage fleuri, le cottage d'automne. Puis là,
je me dégonflais. Illustrer de la neige, là, à l'aquarelle. Illustrer l'hiver au Québec. Un petit cottage d'hiver, ça va être cute. C'est sûr que ça va être cute, si je réussis. J'ai eu quelques idées, là. J'ai fait un bonhomme de neige à l'avant-plan. Dans mes pots de fleurs, j'ai mis des sapins pour mettre des sapins avec de la lumière. Tu sais, les pots de fleurs qu'il y a ici, 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 là. Je mets quoi? Parce que là, à l'hiver, les feuilles sont tombées. Mais là, mettre des branches. Donc, j'ai beaucoup de peur en ce moment, là. Et puis, quand on a peur, on s'immobilise. J'oserais pas mettre de couleur dessus. Mais je me connais tellement. Je sais qu'une fois qu'il va être fait, je vais être contente. Fait que je vais continuer. Puis, je vais arrêter de filmer maintenant parce que ça aussi, ça m'immobilise. Je pense à ma carte mémoire, à ma batterie. Là. C'est pas bon, c'est pas bon. Je vous tiens au courant. Bon. Il est 11h30. Le temps file, le temps file. Il y a plein d'épluches. J'appelle ça des épluches d'efface. Écoutez, j'ai tout le temps dit ça. On changera pas rendu à mon âge. Non, c'est pas vrai. C'est important de changer, même en vieillissant. Message en passant. Ça avance, ça avance. Je suis passée à travers d'autres idées, je dirais. J'ai ressorti mon cottage d'été, mon cottage fleuri, parce que sur mon cottage d'automne, j'avais fait mon nuancier, ici, mais j'avais pas marqué c'était quoi mes couleurs. Alors, j'étais comme, ah, mais là, il faut que je reprenne les mêmes couleurs, tu sais. Donc, je suis retournée dans mes aquarelles pour trouver mon cottage fleuri. Puis là, j'avais marqué mes couleurs. Donc, je vais reprendre les mêmes pigments. Hein, on dit la créativité vient en créant, c'est ça. J'avais comme pas tant d'idées à quoi ça ressemblerait, à part la structure, évidemment, du cottage que je reprends. Puis là, ben, j'ai effacé des trucs. Hein, parce que l'hiver, hein, des fois, on range des pots de fleurs qu'on avait durant l'été. Donc, tu sais, au lieu d'un pot de fleurs, j'ai mis un bas de Noël accroché. Au lieu d'un autre pot de fleurs accroché, j'ai mis une boucle. C'est ça. Bref, au lieu de faire tout le feuillage qu'il y a sur le bout du toit, j'ai décidé de faire une rangée de neige. Je ne sais pas si on le voit comme il faut, là. C'est dur quand même. Mon trait est assez pâle. J'ai fait une rangée de neige comme si la neige du toit s'était comme ramassée dans le bas du toit avant qu'elle tombe sur la tête du monde qui rentre dans la maison. Ah, je pourrais jamais m'arrêter. Tu sais, je pourrais tout le temps continuer. C'est un peu ça le danger aussi de pas savoir s'arrêter. Bref. Je pense que ça me satisfait, mine de rien. Je suis très je suis désolée, hein, je vous néglige. Puis j'ai fait la couche de deuxième couche, dans le fond, le deuxième aplat de couleur sur mon A-frame. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si je vais le garder. Là, tu sais, hein, on est là. Donc, ce que je vais faire, je crois, c'est que je vais y arriver. Ça arrête plus. Il faut que j'arrête. Là, c'est assez, Marie, c'est assez. Là, ce que je vais faire, je crois, c'est que je vais mettre du masking, pas du masking tape, du fluide à masquer pour protéger ma neige. Je pense que c'est ça que je vais faire. Donc, sur ce, je vais ensuite aller manger, me nourrir, parce que c'est important de nourrir l'artisan. Je vais vous prendre la caméra, je vais vous virer. Attention, tenez-vous, ça tourne. Je crois que si je vous le montre comme ça, on va mieux le voir. Ah ben voilà, voici mon croquis. Je vous présente mon croquis. Je me suis marqué, j'ai marqué des petites notes
Dans le fond, là, je voulais faire une banderole de sapinage, mais là, je vais l'effacer parce que j'ai changé d'idée en cours de route. Il y a un petit amas de neige ici, un banc de neige en arrière de mon bonhomme, la petite boucle au lieu d'un pot de fleurs. Là, j'ai effacé le pot de fleurs qu'il y avait ici. J'ai effacé celui qu'il y avait là. J'ai accroché un bas de laine, un bas de Noël. Ça va être de la neige. Ça va être de la neige aussi. Ici, de la neige. Ici, de la neige. Fait que c'est ça, tu sais, fait que, hein, on y va tranquillement, mais sûrement. Des fois, je me dis que je sais pas dessiner. Puis quand je vois ça, je fais comme, ben, je le sais un peu quand même. Mais tu sais, c'est pas inné en moi, là. Ça prend du temps à arriver à ce résultat-là. Je suis là-dessus depuis 10 heures le matin. Bref. Welcome back. J'arrive d'aller à l'épicerie. J'avais plus de lait pour mon café d'après-midi. C'est inacceptable. Puis là, je me suis rappelé que au chalet en fin de semaine, je m'étais acheté du pumpkin spice latte avoine. Fait que j'ai mis une petite shot. J'en mets pas gros parce que c'est sucré et j'aime pas ça le sucre dans le café. Ça fait juste donner une petite touch automnale. J'ai avancé mon A-frame. Je sais pas trop qu'est-ce que j'en pense. C'est ça, je suis mitigée. Ça arrive des fois. J'ai pas retouché à mon croquis. Mais je crois que mon fluide de masquage est sec. Fait que je vais pouvoir procéder. J'ai ancré les lattes de mon A-frame de façon inégale pour que ça fasse plus organique. Que ça fasse plus sketch. Genre. Tantôt, j'ai fait comme une fenêtre avec de la lumière. Je trouvais ça beau. J'ai essayé de le faire dans l'A-frame, mais ça donne pas la même chose. Mais j'aime beaucoup ça, là. Ça, là, j'adore ça. C'est excessivement dur de faire de la vitre. Je me pratique vraiment souvent. Vous savez pas, je vous le filme pas tout le temps, mais je me pratique vraiment souvent, puis j'y arrive pas tant, là. Je vous le dis, j'essaye vraiment souvent. Mais elle, je me demande si je retravaille pas dessus, mettons. C'est les, tu sais, les petites maisons, les petits photophores, là. Les petits photophores. Hop. Je pourrais la retravailler. Je l'ai faite l'année passée, mais j'avais rien foutu avec. Je l'avais laissé vivre sa best life. C'est des petits photophores comme ça, là.
Tu sais, si je mettais, mettons, un contour brun avec de la neige aussi, ou rouge à la limite, je pourrais m'aligner avec un rouge brique, comme ma petite maison ici. C'est ça. Il faut souvent pratiquer pour être bon. Donc, je me pratique beaucoup. Mais ça, c'est pas des choses que je montre nécessairement. Je me dis pas tant intéressant. Puis moi, ben, on dirait que ça me met de la pression de devoir réussir quelque chose si je me filme. Donc, quand je me pratique, on s'entend que le but, c'est pas de réussir nécessairement quelque chose. Des fois, ça donne des beaux résultats. Des fois, non. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je pensais pas reprendre la caméra. 7h40. Il fait noir dans mon atelier. My. J'ai été complètement absorbée ce genre de journée-là. J'ai battu plusieurs peurs. En fait, j'ai utilisé pour la première fois une encre blanche. Une encre acrylique ink. Je l'ai depuis belle lurette. Puis je l'avais jamais utilisée, elle m'intimidait. Donc, je suis très... J'ai beaucoup de matériel, mais je suis très facilement intimidée. Et par conséquent, je les utilise pas. J'essayais avec mon Posca Pen de faire les contours des fenêtres en blanc. Puis ça ressortait pas, dans le fond, ça ressortait pas comme j'aurais voulu. Donc là, je me suis dit, je vais prendre ma gouache, parce que ça aussi, c'est un produit qui m'intimide. C'est une gouache acrylique. Tu sais, c'était épais quand même, là, de la gouache. Je voulais le faire au pinceau, mais je voulais que ce soit quand même proche de l'aquarelle, dans le fond. Donc, j'ai pris avec l'encre, puis ça a bien fait la job. Je vais continuer demain. Finalement, c'est la petite maison là, que je vous avais montré qui était blanc cassé. Elle avait pas de toit. C'était bien flat. Je vais essayer de mûrir sur qu'est-ce que j'ajoute. J'ai quelques idées. On verra qu'est-ce qui en ressort. Et ensuite, mon cottage d'hiver, je ne l'ai pas fait. Il est resté tel quel. Puis là, il fait trop noir en ce moment. Je veux pas de lumière artificielle, fait que je vais attendre la lumière de demain pour starter ça. Il est presque 18h. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ces petits bouts de ma journée du 29 octobre. À une semaine et demie, je lance. Ça paraît-tu? Je suis encore en train de peindre et de tester des affaires. On se reparle demain. Mais là, c'est pour vrai. Là, je ferme tout. Je ramasse, puis je ferme la porte. Bye! Bon matin, les copains! Les copains! Cheers! Je suis vraiment tôt aujourd'hui. Il est 8h50, mais ça fait déjà une demi-heure que je fais du montage vidéo. On est jeudi 30 octobre. J'ai décidé à faire du montage pour pouvoir sortir un vlog de mes 2 semaines de repos forcé. C'est beaucoup de la nature, dans le fond, parce que j'ai été au chalet. Ensuite, je suis allée dans ma famille pour l'Action de grâce. On a continué notre route jusqu'à Charlevoix, à Baie-Saint-Paul. Donc, dans toutes ces belles couleurs d'automne, ces beaux paysages, ces beaux décors. J'ai beaucoup filmé, fait que ça va être très contemplatif, je pense, avec de la musique. Je verrai si je fais une voix off. Je trouve pas que ma voix est très poétique.
C'est ça le programme ce matin. J'aimerais ça faire ça jusqu'à midi et continuer à peindre en après-midi, mais aujourd'hui, je m'attaque à ça, là. C'est assez, là. Mais pour le moment, je vais continuer mon montage. À plus! Salut! Je partais pour dire salut avec de l'encre. Salut! Puis je suis arrêtée chez H&M voir s'il y avait de la gouache. Comme ça. Mais j'en voulais de la ocre et il y en avait. C'est de la gouache mélangée avec de l'acrylique. Donc, un coup que c'est posé, ça bouge plus. C'est ça que la fille me dit. Et j'ai acheté aussi une encre Liquitex. Vous m'avez vu hier, je vous en ai parlé. J'ai travaillé avec la Liquitex blanc de titane. Ben là, j'ai acheté la sépia. Sépia, c'est vraiment une couleur que j'utilise souvent. J'adore cette couleur-là. Je vais vous la montrer. J'en ai deux, en fait. Sépia naturel puis sépia chaud. Comme ça. Mais là, c'était pas marqué sépia quoi. C'est sépia. Mais je pense que ça va se rapprocher du sépia chaud, qui est une de mes couleurs favorites. J'ai cueilli une feuille dans un arbre que je trouvais tellement belle. Je sais pas, elle m'a interpellée. L'arbre était tout rouge, un petit arbuste, pas un arbre, un petit arbuste. Tout rouge, puis oh, il était assez beau. Elle était pleine de pluie. Quand je suis arrivée au garage, le monsieur, il dit T'as cueilli une feuille? Ah, j'ai dit oui, je la trouvais trop belle. Il dit comme quand on était petit. J'ai dit ben oui, on faisait des bricolages avec des feuilles sèches. Et là, il m'a dit veux-tu deux feuilles de papier pour la mettre entre les deux? Je suis comme non, ça va. Je vais le faire chez nous. Mais je pense qu'il trouvait ça bien bizarre qu'un adulte cueille des feuilles.